commencé le West Coast Swing en 2015. Avant ça, je dansais le jive. J'ai commencé le jive à Montréal. Et puis après ça, j'ai fait un peu de blues. Et ensuite, j'ai commencé le West Coast Swing. C'est là que tout a commencé, la passion West Coast Swing. Je danse surtout le West Coast Swing, mais j'ai déjà fait du Lindy Hop et du jive il y a très longtemps. Et je fais aussi du zouk brésilien et de la samba de temps en temps. Et je danse myriade d'autres danses, majoritairement le zouk brésilien, mais j'ai aussi touché à tout le ballroom, une grosse majorité du curriculum de swing également. Je danse le West Coast Swing, le zouk brésilien, la salsa, la bachata et la kizomba. J'ai aussi dansé le jive, l'indie hop, mais également les danses latines, donc salsa, bachata, même un petit peu de zouk. Mais le West Coast Swing, c'est ce que je fais depuis un petit moment puis qui m'accroche. Je ne sais plus si c'était une soirée de jive ou de blues. Quelqu'un m'a parlé du West Coast Swing. Ça a éveillé ma curiosité. Je suis allée voir sur YouTube des vidéos. Et là, ça m'a pas mal parlé en fait. J'ai bien aimé ce que je voyais. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai commencé à prendre un cours. Et puis à aller danser en soirée sociale. Et ça m'a beaucoup plu. Et depuis, je ne me suis plus arrêtée. Oui, en fait, je dansais le Lindy Hop et le jive à Porto Swing, à Québec. Et puis, il y avait un super danseur de West Coast Swing qui s'appelle Maxence Martin, qui est un danseur français incroyable et qui était venu à Québec pour qu'il commence à avoir une scène de West Coast Swing à Québec. Et j'avais pas pu faire des cours avec lui, j'avais d'autres engagements, mais il avait demandé à une femme qui s'appelle Jill DeMarco, qui vient de la Californie, de venir à Québec. Ils avaient fait une démonstration magnifique. Je suis tombée en amour avec, coup de foudre. Je me suis dit, c'est la danse que j'ai toujours cherchée toute ma vie. Et puis malheureusement, ils sont repartis et j'ai pas pu faire des cours. Mais 1 an plus tard, quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai trouvé le West Coast Swing. Puis c'était l'amour, voilà. Ça, c'est une histoire un peu intéressante. C'est un petit peu le hasard des rencontres qui m'a mené vers la danse. En fait, c'est l'ami d'un ami qui donnait son party de fête. J'étais arrivé un petit peu en avance, puis il m'avait montré quelques pas. Ensuite, j'étais allé Grand Salon à Québec, j'ai accroché. Donc, j'étais allé danser pour rencontrer, mais finalement, je suis resté pour la danse. En fait, c'est ma meilleure amie qui dansait du West Coast Swing, puis qui m'a entraînée dans des soirées, puis qui m'a entraînée faire des ateliers. Puis j'ai vraiment aimé ça à cause que la musique est vraiment diversifiée. La première fois que j'ai dansé le West Coast Swing, c'était à Ottawa, dans une soirée de crossover. Donc, je faisais déjà du swing, mais du Lindy Hop. Puis, j'ai essayé ça, j'ai vraiment aimé. Ensuite, je suis déménagée en Australie et c'est vraiment là que je suis tombée dans le West Coast Swing. Puis, en revenant ici à Montréal, c'est vraiment la danse là, que j'ai continué de faire. En fait, je travaille en éducation. J'ai toujours travaillé en éducation. Dans les dernières années, c'est plus le domaine de l'éducation numérique. Et en ce moment, j'ai un poste de chargée de projet. Je suis au doctorat en anthropologie à l'Université de Montréal. Puis, je travaille avec une communauté autochtone qui s'appelle les Terrenes au Brésil. Et je suis revenue de terrain en décembre, il n'y a pas si longtemps. Puis là, je suis en rédaction. Enseignant secondaire en sciences. Je suis coordonnatrice aux opérations au siège social des magasins Renaud-Bré, Archambault et maintenant Griffon et Tambourin. Je suis étudiante à la maîtrise en physiothérapie. Il me reste juste 1 an. J'ai trop hâte de terminer. Je vais peut-être enfin pouvoir avoir plus de temps pour la danse. Je souhaite, on croise les doigts. En plus de ça, je suis aussi entraîneur pour cardio plein air. Donc, je donne des cours, des entraînements aux gens dans les parcs quand il n'y a pas la COVID.